Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons t'acclamer, ô Éternel. Ô terre tout entière, acclame l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ô Seigneur, comme il est bon de se retrouver dans ta présence, de pouvoir te célébrer, de pouvoir chanter tes merveilles. Comme il est bon, Seigneur, de s'arrêter un moment dans ce monde tellement confus, tellement occupé, de tourner le regard vers toi et de voir ta bonté nous entourer. Et avec tous les saints, Seigneur, en ce matin, nous voulons te dire merci de nous avoir aimés, de nous avoir donné ton Fils Jésus. Merci de lui avoir fait porter un châtiment si lourd pour que nous puissions être appelés tes enfants. Qu'à toi revienne, Éternel Dieu, toute la gloire, éternellement. Mes frères et sœurs, shalom, je suis la sœur Paul-Marie de la fraternité Clé de David et j'ai la joie de pouvoir partager dans cet instant une méditation tirée du livre du prophète Michée au chapitre 2 du verset 13. Le livre de Michée, comme celui de plusieurs autres prophètes, parle de la douleur de notre Dieu face à la trahison, à l'abandon, au formalisme du peuple, face aux voix de l'Éternel. Et le verset qui nous est donné de méditer nous rappelle que notre Dieu a toujours la capacité de délivrer. C'est un verset qui rappelle extraordinairement la sortie d'Égypte, de la maison de servitude. Il rappelle aussi la majesté et la puissance de l'Éternel, comme un chef d'armée qui conduit sûrement ses troupes dans un environnement hostile. Ce verset est chargé d'une grande promesse. C'est un verset qui est chargé d'espoir, d'encouragement. C'est un verset qui nous donne de l'assurance. Et ce verset dit ceci: « Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche. Ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. » Comme c'est réconfortant, comme cela nous remplit d'assurance, d'espoir, d'encouragement. Les verbes qui sont utilisés dans ce verset nous remplissent d'audace. Ils disent « celui qui fait la brèche ». Cela veut dire que notre Dieu a la capacité de fracasser quelque type de prison, de cage, de situation comme un mur d'airain qui se dresse devant notre joie, notre paix, notre guérison, notre liberté. Il a la capacité de faire une brèche. Ce verset dit encore, il marchera devant eux. Cela veut dire que notre Dieu prend sur lui tout ce qui pourrait être un danger. Il nous met en sûreté derrière lui, comme le ferait un parent, un père, une mère avec son petit enfant. Il marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche. Ils franchiront la porte et ils sortiront par elle. 3 verbes utilisés dans une partie d'un verset et qui parlent de délivrance, qui parlent de libération.
comme cela est puissant. Ils se presseront par la brèche. Ils franchiront la porte, ils sortiront. Se presser dans une brèche, franchir, sortir. Promesse de délivrance, de libération, de victoire. Promesse de retrouver la liberté perdue. Promesse de retrouver la joie perdue. Promesse de revenir à un statut de liberté, d'autonomie, à une position qui était perdue. Pourtant, ce verset est placé dans un contexte très paradoxal. Quand nous lisons les passages qui viennent juste avant et un peu plus loin certains autres passages, cela peut nous rendre confus. On peut se dire, mais le livre de Michée commence avec, on va dire, avec des paroles assez dures. On commence par l'annonce du jugement. Ensuite, il y a la prophétie contre les faux prophètes, la facilité, contre les voleurs, les usurpateurs, tout ce qui accapare le bien des autres injustement. Et puis ensuite, on a notre Dieu qui annonce par la bouche de son prophète que pourtant, il est le Dieu qui va rassembler. Il est le Dieu qui va sauver, qui va rassembler le reste de son peuple et les faire échapper, leur faire retrouver cette position de joie, de paix, de liberté qu'ils avaient perdue en faisant une brèche. Dieu commence par rappeler la faute qui le dégoûte, les comportements qu'il ne supporte pas, qui l'attristent, qui le mettent en colère. Mais pourtant, tout au long du livre du message de ce prophète, il rappelle sans cesse ses promesses de restauration, de libération, de salut. Puisque le prophète Michée a annoncé bien précisément le lieu où allait naître notre Sauveur, mais il l'a annoncé encore dans plusieurs autres des passages de ce livre. Promesse de libération, de salut. Est-ce que le contexte de ce message est différent de ce que nous vivons aujourd'hui? En méditant sur ce passage que je devrais partager aujourd'hui, je me demande, est-ce que le contexte de ce message est passé comme beaucoup de gens considèrent certains messages, certains livres, certaines prophéties de l'Ancien Testament? Ce message est-il encore d'actualité? Le contexte de ce message est-il encore d'actualité? Je voudrais rappeler dans cette méditation que le Seigneur, dans plusieurs livres, dans plusieurs prophéties de ses prophètes dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, commence toujours par exprimer ce qu'il voit, qui le déçoit. Il commence toujours par dire au peuple, « Vous avez oublié mes voies. Vous avez fait ce que vous ne devriez pas faire. Et vous vous êtes donc retrouvés là où vous ne devriez pas être. Mais il y a toujours une démarcation. Il rappelle ses promesses et il rappelle ce qu'il va faire pour ceux qui marchent dans ses voies. Ce n'est pas différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a un grand paradoxe entre ce que nous sommes censés être, ce que Dieu nous a promis, et entre ce que nous vivons. Il y a un grand paradoxe entre la nation sainte, ce sacerdoce royal. Il y a un grand paradoxe. Aujourd'hui, malheureusement, nous aimons les messages d'encouragement. Lorsque nous sommes complètement confus, fatigués, perdus dans toutes les circonstances que le monde traverse et qui, je le reconnais, sont très difficiles,
Cela nous fait du bien de revenir à ses promesses. Cela nous fait du bien de nous rappeler que nous avons un Dieu qui a promis de nous faire du bien. Cela nous plaît de brandir ses promesses, de les déclarer. Et je vous assure que ce que la parole de Dieu dit est vrai. En effet, lorsque nous nous remettons sur nos pieds, lorsque nous refocalisons notre centre d'intérêt sur le Seigneur, sur qui nous sommes, lorsque nous décidons de nous relever et de manifester les enfants de Dieu que nous sommes censés être, il y a de la puissance qui s'élève et qui est capable de changer une situation. Cependant, je pense que le projet de Dieu n'est pas de nous voir être comme des lampes sans énergie qui, au lieu d'éclairer, clignotent et finissent par donner des maux de tête à tout le monde. Je pense que le plan de Dieu est de faire de nous la lumière du monde. Une lumière qu'on ne va pas mettre sous le boisseau parce que on se dit de toutes les façons, elle ne marche pas. Mais une lumière que l'on va placer en hauteur et qui pourra éclairer tout le monde. Je pense que c'est ça le plan de Dieu. Dieu comprend que nous puissions avoir des moments de baisse, parce que même Jésus-Christ a connu ces moments de lourdeur d'âme, de tristesse, de découragement. Mais Dieu a prévu quelque chose que Michée n'avait pas, que toi et moi aujourd'hui avons. Il a prévu quelque chose afin que dans ces moments de tristesse, dans ces moments de baisse, que nous ne soyons pas comme des orphelins, que nous ne soyons pas comme un peuple qui n'a pas un dirigeant qui marche à sa tête. Ce qu'il a prévu pour ça, c'est de mettre en toi et moi la part de l'Esprit qui était en Jésus-Christ, son Esprit Saint, qui nous rappelle à chaque instant le chemin que nous devons prendre. Au début du livre de Michée, le Seigneur parle de ceux qui se sont mis à écouter d'autres personnes, de ceux qui ont suivi les conseils d'autres personnes et qui ont subi la colère du Seigneur qui est donc venue après ça. Le Seigneur parle de ceux qui aiment écouter les prophètes, les faux prophètes, c'est-à-dire tout ce qui rappelle simplement les bonnes choses pour vous mettre dans un état d'assurance sans vous rappeler qu'il ne peut y avoir de paix sans justice, sans vous rappeler qu'il ne peut y avoir une gloire sans croix, sans vous rappeler que dans ce monde, il y a un choix à faire, qu'il y a un prix à payer. C'est un discours qui malheureusement fait peur à la plupart parce malheureusement, il le relie à une pensée de douleur, de contrainte. Mais en fait, le prix à payer, c'est juste par rapport à la position que nous avons. Et cette position, nous ne devons pas penser que le prix à payer pour rester à cette position d'enfant de Dieu est un prix trop lourd. Parce qu'il y a un privilège en toute chose pour lequel il faut payer un prix pour le conserver. Lorsque une personne gagne beaucoup d'argent et qu'elle fréquente elle a maintenant un grand business, qu'elle fréquente des personnes, elle ne va pas aller habiter dans des quartiers où si elle a des invités, on pourrait lui casser sa voiture, on pourrait lui voler les phares. Elle va aller habiter dans un quartier qui va refléter son niveau de vie, celui des gens qui viennent lui rendre visite. Le prix à payer pour ça, ce sera de payer un loyer très très cher, avec un gardien, des caméras pour être au standard du mode de vie. Cette personne ne dira pas « Ok, comme ça c'est trop compliqué, je préfère ne pas du tout gagner d'argent, je préfère être pauvre et rester dans un quartier où je n'ai besoin de rien investir. » Non. Chaque privilège va avec un prix à payer.
Le président de la République ne peut peut-être pas aller s'asseoir dans n'importe quel bon restaurant du coin de la rue et manger comme nous autres. Mais le prix à payer, c'est qu'il dirige le pays. C'est que là où il peut aujourd'hui aller dîner dans un grand restaurant où on va lui réserver peut-être toute la salle, cela n'est pas donné à tout le monde. Mon frère, ma sœur, il y a un prix à payer pour chaque privilège qui nous est donné. Et le privilège qui t'est donné à toi, c'est celui d'être enfant de Dieu, sauvé par le sang glorieux, parfait, saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une marche que nous adoptons qui nous fait sortir de ce privilège, qui nous fait marcher à terre comme des esclaves et nous sommes offusqués, nous sommes dérangés de voir des esclaves monter sur des chevaux, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste. La vérité est qu'il y a une place que l'Éternel Dieu nous a donnée que nous n'occupons pas. Nous ne l'occupons pas parce que nous nous comportons comme le peuple d'Israël dans le désert. Nous continuons de regarder derrière nous, nous continuons de nous rappeler la servitude dans laquelle nous étions qui nous procurait un plaisir facile. Or, justement, ce verset est placé dans un contexte où Dieu accuse la facilité du peuple, où Dieu accuse le peuple d'Israël d'avoir suivi Samarie, d'avoir fait comme des personnes qui n'ont pas été choisies au cœur de son amour pour manifester sa puissance et sa gloire. Je disais dans un de mes partages que si tu te considères comme, et je m'adressais ainsi à toutes les femmes célibataires qui acceptaient toute situation qu'un homme pouvait leur poser simplement parce qu'elles voulaient coûte que coûte se marier. Et je disais à ces sœurs dans une exhortation, tu as de la valeur. Ce qui a de la valeur ne s'achète pas par n'importe qui. Se vend plus lentement. Mais si tu te comportes comme une marchandise sans valeur, on va te mettre en promotion. On va diminuer ta valeur. On va te bazarder. C'est la même chose aujourd'hui que je pense. Dieu ne nous a pas appelés à choisir la facilité autour de nous. Nous voulons tous manifester cette puissance de Dieu. Nous voulons tous voir la gloire de Dieu. Nous voulons tous que cette promesse qui nous est dite ici soit notre partage. Mais est-ce que nous nous posons une question? Pourquoi Dieu est-il obligé de venir faire une brèche? Pourquoi Dieu a-t-il besoin de venir et de casser des portes d'airain, des verrous de fer? Pourquoi Dieu est-il obligé de venir nous faire sortir? Où sommes-nous? Où avons-nous été enfermés? Qu'est-ce qui nous a emmenés là-bas? Est-ce Dieu? Non. Non. C'est notre péché, notre désobéissance, notre amour de la facilité, notre peur de dire la vérité. Nous marchons dans la compromission. C'est notre manque de confiance en la promesse. Comme le disait un prêtre de chez moi au Sénégal, nous avons la foi que Dieu est Dieu, que Jésus est son Fils, qu'il est le Sauveur, qu'il nous a donné le salut. Mais nous manquons de confiance en sa capacité de nous sauver, en sa capacité de nous répondre quand nous crions à lui, en sa capacité de transformer une difficulté en opportunité, en sa capacité de toucher le cœur de nos ennemis et d'en faire nos alliés. Nous manquons de confiance. Nous manquons de confiance. Écoutez, Dieu ne soupçonne pas le mal. Il est incapable de faire du mal. La seule chose que Dieu fait, c'est qu'il se retire de nos vies, de nos affaires. Et c'est alors que le mal peut nous atteindre. Parce que n'oubliez pas que le diable, sans cesse, cherche à nous faire du mal, à nous détruire, à nous tuer. Et
Il y a des passages de la Bible qui disent que chaque fois que Dieu marchait à la tête de son peuple, alléluia, l'armée était victorieuse. Et ses prophètes et ses rois dans l'ancienne alliance pouvaient lui dire « Ô éternel Dieu, sors avec tes armées, marche au-devant de nous afin de nous assurer la victoire devant nos ennemis. » Les difficultés, les prisons, les cages, les limitations dans lesquelles nous nous trouvons sont dues au fait que nous sommes sortis délibérément par nos désobéissances, par notre recherche de la facilité, par nos peurs, par notre manque de confiance. Nous sommes sortis du parapluie de la grâce de l'Éternel. Nous sommes sortis de la pluie de protection de l'Éternel. Nous sommes sortis de la zone de couverture et nous avons perdu le réseau de sa puissance, de son Saint-Esprit. Et nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Mais, alléluia, il nous reste encore quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mené dans une situation, dans un état où tu te retrouves littéralement face à un mur d'airain, dans une prison où toute ta vie est bloquée, où tu as l'impression que tu pries, tu es dans tous les groupes de prière, tu adores, tu lis la Bible, mais tu as l'impression que ta vie n'avance pas, que tu es enfermé dans une cage. Tout ce que je peux te dire, et c'est ce que je me suis dit en méditant cette parole, prends un temps de silence dans le lieu secret avec le Saint-Esprit. Adopte l'attitude du fils prodigue. J'aime bien la version de la Bible qui dit « Il entra en lui-même ». Entre en toi-même. Et en appelant le Saint-Esprit dans cet exercice, il te fera voir toutes ces choses qui t'ont mené en captivité, toutes ces choses qui ont bâti un mur d'airain, toutes ces choses qui ont construit les murs de cette prison dans lesquelles tu es aujourd'hui et qui t'empêchent de posséder tes possessions. Alors tu pourras te lever comme ce fils prodigue et dire « J'ai vu, je renonce et je m'en vais vers mon Père. » Alors tu pourras te lever, fort et purifié de cette repentance, de cette sanctification, fort de ces pleurs et de ces cris que tu auras versés devant l'Éternel comme Anne, comme Ézéchias. Alors tu pourras tendre la main et ta voix sera entendue parce que le cœur de notre Père, il est compatissant. Il ne garde pas la colère pour toujours. Dieu est toujours prêt. Il est toujours disposé et disponible pour nous reprendre, pour nous rassembler, pour nous restaurer, pour nous libérer, pour nous guérir, pour venir à notre secours, pour briser les portes d'airain, pour casser les verrous de fer, pour faire une brèche dans ces murs qui nous empêchent de toucher à nos bénédictions, d'aller sur nos terres de bénédiction, sur nos Canaan. Il est toujours prêt à marcher devant nous. Il est toujours prêt à nous faire passer par cette brèche, à nous faire sortir, à nous faire échapper de cette situation, afin que tous voient et comprennent que celui qui marche devant nous, c'est notre roi et c'est l'Éternel. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse opérer cette grande œuvre dans ton âme, dans mon âme, et qu'il nous donne de pouvoir chanter l'Alléluia de l'action de grâce en témoignant de la fidélité, de la bonté de notre Seigneur. Sois richement béni.